Et c'est parti. Voilà, c'est le jour numéro 9 de mon régime carnivore ou sans sucre. Et désolé, ça devient un peu répétitif là, mais la lumière était juste tellement belle ce matin là en me levant. Le soleil est en train de se lever ici là sur Bruxelles en Belgique. Et il a neigé hier, comme vous le voyez, donc c'était trop beau, donc je ne pouvais pas résister de vous filmer mon petit bain froid du matin. Mais je ne serai pas long, et après j'attaque directement le compte-rendu du jour. On est en journée 9, donc on avance quoi. Ça fait quand même un bon bout de temps là, et il y a encore des trucs, j'ai encore des trucs intéressants à vous dire, donc à vous partager. Donc voilà, c'est parti pour un petit bain froid. Je vais d'abord me rouler dans la neige, et après je plonge dans le bain. Oh! Oh là là! Oh! Ouais, c'est quand même bien froid. Bon allez, je vais zoomer comme ça, vous me voyez un peu mieux dans le bain. J'ai pas envie de... Ouais voilà, tac, nickel. Là il a vraiment neigé une bonne petite couche de neige. Et il a encore gelé. Parce que là... il y a de la glace partout quoi. Bon allez, je mets mon chrono et c'est parti. Oh là là. Pas appétissant là. Oh là là, ça fait du bien. Putain, il y a de la glace partout. Les gros morceaux. Je me concentre. Ça va être une superbe journée, je pense. Un gros ciel bleu. Il fait bien froid. Mais pas ultra froid non plus, je pense. Il fait pas genre les -6 de la semaine passée. J'ai l'impression que c'est plus autour de 0. Peut-être -1, 0, 0,5. Il gèle quoi, mais tout juste. Et il a neigé, et là, grand bleu quoi. Ce matin, je préparais la caméra et j'entendais tous les oiseaux, les corneilles, qui croassaient. Je sais pas si c'est le mot pour une corneille, mais qui criaient quoi. C'est pas vraiment un chant, mais c'était magnifique quoi. Mais il faisait encore un tout petit peu trop sombre pour vous mettre la caméra. Là, on a entendu. On en a entendu une. Oh, ça fait un bien fou. Et surtout après, quand on sort, quoi. Mais je vous ferai d'autres vidéos plus tard. Après que j'ai documenté mon régime carnivore ou sans sucre. Enfin, en tout cas, que j'ai fait l'expérience à fond pendant un certain nombre de jours. Je pense que je vais faire un mois, en fait. Mais une fois que j'ai fait ça, c'est pas impossible que je fasse des vidéos sur le bain de glace, quoi. Et sur les bienfaits pour la santé, quand c'est plus optimal de le faire, et tous les trucs que ça apporte, quoi. Et en le faisant évidemment en live devant vous. Mais je vais sans doute en commander un nouveau avec un petit moteur électrique qui garde l'eau à une température très basse, quoi. Parce qu'ici, on dépend trop de l'environnement. Si par exemple il y a un redout et qu'il fait doux à l'extérieur, la température de mon petit bain ici, elle réchauffe directement, quoi. Et elle peut avoir 5, 6, 7 degrés, même l'hiver, quoi. Tandis que là, elle est à 0, 0, 1, facilement. Et voilà, ça fait 3 minutes. Bon, je sors et puis je vous attaque le débriefing, le compte rendu carnivore en jour numéro 9.
Je me sèche les mains et je vous éteins. Hop. Tac. Et voilà. Allez, à dans 10 minutes, un quart d'heure. Et voilà, c'est parti pour le jour, le compte-rendu du jour numéro 9 de mon régime carnivore, ou régime sans sucre. Pour l'instant, franchement, c'est toujours un grand succès, quoi. Toujours une super réussite. Donc je continue l'expérience, ça avance. Je suis satisfait, je suis même plus que satisfait parce que j'apprends d'autres choses dont j'avais conscience, mais là vraiment maintenant je le vis et je pense que c'est vraiment l'atout d'expérimenter par soi-même. Il y a un moment pour lever le doute ou pour lever un peu les questions scientifiques, etc. Il faut le faire par soi-même, quoi. Et je pense que c'est quand même comme ça qu'on construit les meilleures connaissances, ou en tout cas les connaissances les plus stables, quoi, les plus solides pour soi, et au moins là vraiment on sait, quoi. Attendez, je suis en train de regarder si la luminosité n'est pas mauvaise, parce que là je suis face à une vitre. Je vais me mettre juste à côté, comme ça vous avez une meilleure luminosité, je vous reprends dans 3 secondes. Ouais, voilà, c'est mieux. Donc, du coup, moi je vais essayer d'aller droit au but aujourd'hui. Donc on est le 16 janvier 2024. Ça fait 9 jours, enfin on est au jour numéro 9. Parce que j'ai commencé un peu décalé, j'ai pas commencé le 1er janvier, quoi. Parce que j'avais d'autres vidéos que je voulais poster avant ça, etc. Bon, ça aurait été plus cool et plus parfait de commencer début janvier. Mais soit, du coup je sais de nouveau pas pourquoi je suis parti sur ce genre d'explication, parce que c'est vraiment pas intéressant. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est mon petit carnet de notes avec les résultats positifs et négatifs du jour, à ce jour. Alors, je vais peut-être vous les passer en revue assez rapidement, je vais les lire, et après je les analyserai un par un, quoi. Donc je commence par les points positifs. Prise de muscle, très facile, je détaillerai juste après. Le sommeil, mais aussi le rythme sommeil-veille, ce qu'on appelle les cycles circadiens, toujours exceptionnels, voire même extraordinaires. Hydratation, urine, transpiration, on en avait déjà parlé avec mes électrolytes là. Tout ça est ok maintenant, donc on dirait que mon corps s'y habitue. De nouveau, je reviendrai là-dessus dans 30 secondes, enfin dans 1 minute. Un autre point important que je ne vous avais pas parlé, c'est la chaleur corporelle. En fait, on a l'impression que le corps est mieux régulé, mais je détaillerai ça juste après. En termes d'énergie, on n'a pas de ups and downs, donc il n'y a pas de baisse de fatigue, typiquement qu'on peut avoir après avoir mangé post-prandique, je pense qu'on appelle comme ça. Je confonds parfois avec l'anglais, etc. Mais en gros, après le lunch ou après le déjeuner, souvent du midi, mais certaines personnes peuvent avoir ça le matin, et le soir on peut avoir ça aussi, mais le soir, souvent on va dormir, donc du coup ça se voit un peu moins et c'est moins handicapant. Mais il y a pas mal de gens qui se sentent fatigués et du coup qui sont obligés de faire une sieste après avoir déjeuné le midi ou vers midi. Et avec le régime carnivore, en fait pas du tout, quoi. On n'a plus du tout ces baisses de régime, c'est lié au pic de glucose dans le sang, mais je vais détailler ça juste après. Autre point positif, le dernier positif que j'ai noté, c'est fat, donc la masse graisseuse, quoi. Et le poids est très facilement contrôlable. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment découvert cette nuit et ce matin, quoi, ou hier. Donc le taux de graisse et son poids, donc sa masse musculaire et sa masse tout court, sont vraiment très facilement contrôlables en mangeant plus. Et ça, c'est important. C'est aussi un petit truc, une astuce importante et qui fonctionne. Donc je suis content aussi de ça, quoi. Ça, c'est une belle découverte aujourd'hui. Et alors le seul point négatif du jour, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je dois un peu me creuser la tête pour trouver des points un peu négatifs, ou en tout cas un peu, qui relativisent un peu le régime carnivore. Mais c'est toujours l'addiction au sucre, mais je voulais le prendre par un autre biais, donc je vais vous en parler juste après.
je vais vous expliquer un peu ce que je pense, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'addiction au sucre. Et enfin bref, je vous en parlerai juste après. Bon, donc ça c'est, voilà, là je vous ai fait un peu la liste rapidement des effets positifs et négatifs. Maintenant je vais les passer en revue un peu plus, de façon un peu plus détaillée. Donc le premier point positif que je vous ai dit, c'est la prise de muscle. Donc j'ai noté prise de muscle avec rien qu'un tout petit peu de sport. Et en fait, ça c'est un truc que j'ai vraiment découvert hier. Alors je le savais, mais je l'ai constaté une énième fois et de façon surprenante. J'ai même fait une photo, ce qui fait un peu con, hein, toujours poster des photos de soi torse nu. Bon, je vais pas faire le faux humble, c'est chouette, c'est cool d'être bien en shape et d'être bien dans son corps et d'avoir une chouette silhouette. Mais bon, ça fait quand même un peu con aussi. Bref. Mais ce que j'ai constaté, enfin je veux dire, j'ai posté une photo de ça hier, parce que j'ai fait, hier je vous ai dit, j'ai fait une séance d'hypnothérapie, et j'avais pas, j'étais vraiment crevé, quoi. Ça m'avait vraiment lessivé, et c'est connu que quand on a un gros stress, notamment émotionnel, il faut faire doucement, parce que sinon on risque, en fait son système immunitaire baisse, et on risque beaucoup plus facilement de choper un rhume, de choper une petite grippe, une maladie, ou même d'un peu forcer, quoi, d'être en dette de sommeil, etc. Donc j'ai vraiment senti ça hier après-midi, après ma séance d'hypnothérapie hier matin, qui était vraiment intense. Je vous dis, on a été retrouvés avec Gérald Brassine, là, ce super hypnothérapeute à Bruxelles. On est remonté, j'ai pleuré plusieurs fois, parce qu'on est remonté à des micro-traumatismes. Bon, moi, c'était pas des traumatismes gigantesques, hein, je vous rassure un peu, mais quand même des choses qui, moi, me pesaient beaucoup, quoi. Et j'avais vraiment de la colère et beaucoup de tristesse enfermée en moi. Et ces choses-là sont remontées. Et on est remonté même très loin dans mon enfance. Je me rappelle, il y a une ou deux scènes, un ou deux événements qui m'ont marqué et dont j'avais plus du tout conscience, quoi. Et ça, c'est vraiment le but de l'hypnose, quand elle est bien faite. C'est de pouvoir, en fait, via l'émotion, via l'émotionnel et le corporel, sans passer par le cerveau rationnel ou nos souvenirs ou notre mémoire consciente, de pouvoir les récupérer, ces souvenirs traumatisants où il y a encore de la colère, de la tristesse ou des choses pas chouettes, quoi, des nœuds, et de pouvoir les dénouer ou les désensibiliser, quoi. On dit réassocier le trauma, quoi. Donc c'est vraiment extraordinaire, mais ça m'a lessivé. Franchement, ça m'a crevé. Donc hier, je l'ai fait cool. Franchement, je l'ai joué cool, j'étais un peu down. D'ailleurs, dans la vidéo d'hier, je regardais, j'ai les pupilles très dilatées. Et on le voit, c'est typiquement quand on fait du sport, ou par exemple quand on sort et qu'on boit beaucoup, ou qu'on dérègle son rythme circadien, on a typiquement facilement les pupilles très dilatées, et moi je l'avais à fond hier, quoi. Donc j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même fini. Je me suis dit, allez bon, ma copine est rentrée du boulot vers 18h30, je crois, et on hésitait à aller à la salle de sport ou pas, on va souvent ensemble, et finalement elle décide de non. Elle a pris un bain un peu pour se relâcher aussi, parce qu'elle était aussi un peu crevée. Et moi je me suis dit, bon bah allez Antoine, motive-toi, de toute manière tu peux pas aller prendre un bain maintenant, elle est dedans. Donc fais-toi une petite séance de fitness, de musculation avec le poids du corps, ici en haut chez moi. J'ai pas grand chose, hein, mais j'ai quelques petits outils, etc. Mais là je me suis dit, allez on le fait même avec juste le poids du corps, quoi. Et j'ai fait principalement des pompages. J'ai essayé de faire des pompages un peu plus serrés et un peu plus écartés pour varier, disons un quart d'heure, 20 minutes. Et puis après les 10 minutes restantes, 10-12 minutes restantes, j'ai fait quelques tractions, mais péniblement. Et puis j'ai fait un peu les épaules, comme ça, avec des petits exercices, mais rien de dingue. Et ce qui m'a frappé, franchement, c'est stupéfiant, j'en suis encore bluffé, c'est que je sentais, comme j'avais mangé toute la journée mon régime carnivore, très protéiné, je sentais pendant l'exercice, et juste après aussi, c'est fou, mais comme si mes muscles poussaient, quoi. On appelle ça en anglais un pump, c'est ce que font les gars qui font de la musculation, ou du bodybuilding et compagnie, ou même juste du fitness, quoi. Juste après, en fait, son corps est pompé, quoi. On pompe, il y a plus de sang dans le muscle,
Et du coup, les muscles paraissent gonflés, ce qui est un peu artificiel parce qu'après ils dégonflent, etc. Mais en fait, c'est l'inflammation du fait d'avoir tiré dans le muscle, quoi. C'est le but de l'exercice, de faire de l'exercice, du fitness. Et moi, je l'ai senti, mais à l'extrême, quoi. Et je fais de temps en temps quand même ce genre d'exercice, de musculation. Je suis de nouveau pas un expert en musculation, mais j'essaye de jouer un peu avec ça depuis quelques mois parce qu'avant j'en faisais trop peu et ça m'intéresse. J'ai toujours fait un peu plus de sport cardio. Et là maintenant j'essaie de varier, j'essaie de faire la musculation, mais franchement avec mon ancien régime animal-based, qui était déjà très protéiné, ok, je me sentais bien, évidemment l'exercice, ma nutrition, je veux dire, allait en parallèle, main dans la main avec mon fitness, ma musculation, mais j'ai jamais senti une pump, quoi, mes muscles gonflés à ce point-là, quoi. Hier, franchement, je me suis arrêté et j'ai été dans le bain juste après pour me laver. Et je me suis dit, mais putain, mais je suis gonflé de partout, quoi. Bon, je vous rassure, c'est pas à l'extrême, je reste quand même un profil assez longiligne, assez grand et mince, mais pour moi, pour mon niveau, etc., j'ai vraiment senti mes muscles vraiment faire pouf, quoi, comme ça, quoi. Et ça, c'est clairement l'apport en protéines, enfin, c'est le régime carnivore qui fait. Ce qui est très intéressant parce que ça veut dire que pour les personnes âgées, par exemple, ou par exemple les personnes en revalidation, etc., qui ont du mal à reconstruire du muscle, et pourtant les muscles c'est très important, surtout pour les personnes âgées, pour ne pas se blesser, pour éviter d'avoir mal aux genoux, au bas du dos, etc. Il faut que les muscles, en fait les muscles c'est utile, hein. On voit tous, soit que les muscles de façon limite, on idéalise ça, certaines personnes sont un peu presque fantasment les gens très musclés, et d'autres personnes sont énervées, trouvent ça nul, trouvent ça moche, laid, etc. En fait, il faut quitter ce discours un peu binaire, il faut juste se dire que les muscles, dans une certaine proportion, c'est fonctionnel en fait. C'est fait pour protéger vos articulations, vos os et votre squelette, pour éviter des blessures ou des usures même, d'user, etc. Ces genoux par exemple, moi typiquement j'ai des jambes ultra fines, et avoir des cuisses et des fesses un peu musclées, ce qui est compliqué pour moi, hein, mais au moins un peu renforcées, ben c'est important, quoi. Et d'ailleurs je me sens mieux, je marche mieux, je suis plus athlétique, j'ai une démarche plus forte, quoi, plus puissante. Et donc en régime carnivore, c'est extrêmement facile, en faisant même un tout petit peu d'exercice. Je me rappelle, j'avais écouté des podcasts à l'époque d'une personne qui faisait 10 minutes, maximum 15 minutes de sport, des petits pompages et des trucs comme ça, le matin, par jour. Ce qui n'est pas grand-chose. Et cette personne, c'était un jeune, et il était en régime carnivore. Et il expliquait qu'il prenait de la masse musculaire ultra facilement, alors que le mec, il fait qu'un quart d'heure, quoi, 10 minutes de sport par jour, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc très intéressant. En fait, alors que, voilà, je termine là-dessus, dans mon ancien régime animal-based, je devais faire beaucoup plus de sport pour avoir le même effet musculaire, ou en tout cas silhouette affinée, qui s'affine avec les muscles qui se dessinent petit à petit, quoi. Ça me demandait beaucoup plus d'efforts, jusqu'à user un peu mon corps, quoi. Et là maintenant, en fait, beaucoup moins, quoi. Alors, en fait, je vais pas dire que je dois quasi rien faire, parce que j'aime faire du sport et aller dehors, marcher, me balader, courir, faire des challenges, courir avec un masque à oxygène, j'aime faire plein de trucs. Et j'aime le sport, et même pousser mon corps, etc. Mais j'ai besoin de moins en faire pour avoir le même résultat, si pas mieux, quoi. Deuxième point positif, là je vais aller assez vite, sommeil. J'en ai déjà parlé, il est toujours ultra optimal, j'ai jamais aussi bien dormi. D'ailleurs, je crois que ça se voit toujours sur mes yeux qui sont limite encore en plein sommeil, tellement je dors profondément. Je me suis réveillé avant mon réveil, avant 7 heures, ce qui est tôt pour moi. D'habitude, je suis plutôt je me réveille pas ultra tard, mais pas ultra tôt non plus, quoi. Me réveiller à 6h, 6h30, c'est tôt pour moi, quoi. Et alors là, dans les 5 heures, c'est encore impossible, quoi. J'ai essayé, hein, mais c'est vraiment... Là, c'est compliqué à tenir à long terme, quoi. Pourtant, je m'endors à 22h, 22h30, quoi. Donc, sommeil ultra récupérateur, ultra profond. Mais ce que je voulais vous dire juste par rapport au sommeil, ce qui est important, ce qui change de ce que je vous ai dit les jours précédents, c'est le rythme, où mon cycle circadien, en fait, est avec ce régime carnivore, et je suis sûr que ça y participe parce que je vois vraiment l'avant et l'après,
en à peine 9 jours, mon rythme est ultra régulé, et naturellement en fait. C'est-à-dire qu'il est 21h30, je me mets dans mon lit, et j'ai plus envie de forcer en fait, de me noyer devant YouTube jusqu'à 11h, minuit, regarder Netflix, ce que je fais vraiment très rarement, mais ça m'arrive, via le compte de ma copine, franchement une fois par semaine, de temps en temps, quand j'ai pas trop envie de réfléchir ou de lire. Ou même de lire, et je tire, et au final, j'ai une petite dette de sommeil le lendemain, quoi. Et là, avec le rythme carnivore, en fait, c'est comme si mon cycle était beaucoup plus naturel, en fait, et facile à faire, sans discipline. À 22h, je m'endors, j'ai plus envie de forcer, et le matin, je me réveille avant mon réveil. Donc, il doit y avoir un effet très positif de ça, par rapport à ça aussi, quoi. Petit point positif, mais je vais aller court aussi là-dessus. Au niveau de l'hydratation, les urines, je vous disais que j'avais beaucoup besoin d'aller faire pipi. En général, mais surtout avec ce régime carnivore, parce que déjà je bois beaucoup, peut-être un peu trop, mais bon, je bois beaucoup. Et le régime carnivore me fait boire encore un peu plus, quoi. Et je vous avais dit que je complémentais, je prenais des compléments alimentaires en électrolytes, et justement avec un copain, on est en train d'en faire des super beaux, propres, sans sucre, avec juste un ingrédient hyper calibré, parce que c'est difficile à trouver dans le commerce, quoi. Souvent on a un peu des cochonneries dedans, du sucre ou des trucs qu'on n'a pas trop envie, quoi. Et en prenant ces électrolytes, là ça fait que 9 jours et mon corps est déjà habitué, quoi. J'ai moins besoin d'aller faire pipi, ma transpiration, etc. Tout ça se régule et je me sens plus hydraté en fait. J'ai moins besoin un peu compulsivement de boire ce que j'avais au début. Donc ça c'est positif, et la question de l'hydratation semble se réguler par elle-même, quoi. Ah oui, autre point positif, ça c'est intéressant, et c'est nouveau, chaleur corporelle. En fait, avec le régime carnivore, j'ai l'impression d'avoir monté la température de mon corps d'1 degré. C'est une image, hein, mais je pense que c'est peut-être vrai. D'ailleurs, j'avais lu des choses à l'époque là-dessus, mais pas grand-chose. Et honnêtement, j'ai l'impression d'avoir plus chaud, d'être plus résistant par rapport au froid. Aussi par rapport au sommeil, c'est très lié, hein. C'est que le sommeil, en fait, pour s'endormir, le corps automatiquement baisse sa température. Donc je pense que c'est pas juste mon corps qui chauffe plus, c'est il régule dans les deux sens, quoi, en termes de refroidissement et aussi en termes de chaleur quand il en a besoin. Et je me sens vraiment bien par rapport à ça, quoi. Là, typiquement, on est l'hiver. Bon, vous ne le voyez pas là maintenant, ou juste sur une petite partie d'image, mais c'est tout blanc. Il y a eu de la neige hier, il fait vraiment froid, mais très beau. Et enfin, vous l'avez vu ce matin, là, il y a quelques minutes dans mon bain de glace, là. Et il fait froid, quoi. Et d'habitude, les hivers précédents, j'avais du mal, quoi. Franchement, comme tout le monde, hein, avec des petites différences individuelles, mais je veux dire, on a tous un peu froid, on n'aime pas ça, on met un bonnet, on met une écharpe, etc. Et moi, je suis beaucoup plus résistant par rapport à ça. Donc ça, c'est très agréable. Et j'ai même l'impression dans l'autre sens aussi, quoi. Et je pense que c'est clairement, au moins en partie, le régime carnivore. Après, il y a un petit biais par rapport à ça, donc j'aimerais bien vous faire des vidéos là-dessus après cette expérience carnivore. Je pense que je vais finir par en faire, pour expérimenter et vraiment montrer l'intérieur des bains froids. Parce que c'est quand même un biais que je fais, des bains froids, et le but c'est aussi d'avoir une régulation de la chaleur corporelle meilleure, plus efficace. C'est aussi un des bienfaits des bains de glace et de l'exposition au froid, donc c'est peut-être un biais aussi. Mais je sens quand même une différence, puisque les bains froids, ça fait longtemps que j'en fais, et là, l'alimentation carnivore, ça fait que 9 jours, et je sens quand même encore une différence, donc il doit y avoir quelque chose, quoi. Ça doit aller de concert, quoi, les bains froids et le régime carnivore. Donc meilleure régulation thermique, en fait, de mon corps, quoi. Énergie, sans ups and downs, sans coup de fatigue, etc. Bon, typiquement, comme j'ai plus de sucre extérieur, hein, dans ma nourriture, j'ai plus de coup de fatigue, quoi. C'est aussi simple que ça. Dans ma journée, en fait, en termes d'énergie, c'est vraiment ultra linéaire, ou même plutôt comme ça, quoi. C'est une énergie, mais calme, sereine.
je peux y aller à fond si jamais j'ai besoin de faire du sport, de parler, etc. Je peux me jouer. Mais en même temps, je ne suis pas endormi ou j'ai pas des ups and downs, quoi, des coups de fatigue ou des coups d'ultra énergie. C'est très très régulé et ça paraît, ça se ressent de façon... J'ai l'impression de sentir que j'ai une énergie naturelle, saine. C'est un peu bizarre à dire, mais ouais. Pas artificielle comme quand on boit typiquement un Red Bull ou je sais pas, et alors du coup, pouf, on a un saut d'énergie, puis après ça semble très naturel, quoi. Donc en termes d'énergie, c'est quand même très très intéressant. Autre dernier point positif, fat, donc la masse graisseuse et mon poids. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris hier aussi. Je vous disais que pendant les 7-8 premiers jours, j'avais sauté le breakfast, le petit déjeuner. Parce que les protéines, en fait, et le gras que je mange en régime carnivore, on a un tel sentiment de satiété qu'on n'a plus, on pense pas à la nourriture le matin, quoi. Et j'y pense pas, et puis la première fois que j'y pense, il est 14h, et je me dis, mais putain, j'ai pas encore mangé de la journée, quoi. Et donc je m'étais dit, en regardant ma balance aussi, qui est d'ailleurs réparée, donc je vais pouvoir remettre les photos de moi sous la balance pour revoir un peu, suivre l'évolution de mon poids, de ma masse graisseuse et tout ça. Et je me disais, dans les premiers jours, mais c'est bien, je brûle ma graisse, je prends en masse musculaire, je perds même un peu de poids. J'étais à 77 kg, je suis plus qu'à 75, 75,5, 76. C'est pas alarmant, mais il faudrait pas que ça devienne plus, quoi. Et donc je me suis dit, rappelez-vous, dans la vidéo d'hier, je me disais, mange un petit déjeuner et mange un peu plus. Et hier, j'ai essayé de manger plus. Et automatiquement, je le sens dans mon corps, je ne me suis pas encore pesé ce matin, mais je vais le faire. Je me sens un peu plus gras, logique parce que j'ai augmenté mon gras, en mangeant un peu plus de fromage, de charcuterie. J'ai mangé du bœuf aussi, qui est une viande plus grasse, alors que peut-être qu'avant je mangeais un peu plus de poulet. Tout ça, c'est les petits réglages. Donc j'ai mangé un peu plus gras, et j'ai mangé plus en quantité. Et j'ai bu du lait aussi pas mal, un peu plus. Et tout ça, je le vois même sur ma peau, alors que c'est des tout petits réglages, mais moi je le sens assez bien, puisque j'ai une connaissance assez fine de mon corps, quoi, qui évolue. Et j'ai la peau un tout petit peu plus grasse. Je ne vais pas vous faire une énième photo aujourd'hui, je pense, de moi torse nu, mais on le verra sur la balance, etc. Enfin si, peut-être tout à l'heure on verra. Ah non, je crois que j'en ai fait une ce matin. Je la posterai, peu importe. Et je ne sais pas si on le verra sur la photo, mais en tout cas, je me sens, moi, un tout petit peu plus nourri. Tant avec le gras que j'ai un tout petit peu augmenté, quand même augmenté, et ma masse musculaire que j'arrive à contrôler, en fait, voire à augmenter si besoin. Et en fait, c'est un outil très intéressant parce que ça veut dire qu'en régime carnivore, de base, on peut perdre très facilement en poids, mais on peut aussi en prendre pour d'autres raisons, si on en a besoin, comme moi qui suis parfois peut-être un tout petit peu trop mince, hop. Ou par exemple, si on anticipe un long effort, on va manger préventivement. Je ne sais pas si je dois aller courir 2, 3, 4 heures dehors. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive parfois de faire un très très long effort physique. Je vais manger plus avant, quoi. Je vais remplir mes réserves en gras et en protéines, quoi. Et donc, en fait, d'une façon générale, ce qui est très intéressant, tant pour les gens en surpoids ou obèses, ou juste en surpoids qui veulent maigrir, mais aussi pour les gens minces, voire trop minces, qui veulent un peu prendre en muscle et un peu en poids. Avec le régime carnivore, on a une régulation du poids qui est très très facile, et il suffit juste un peu de jouer avec le gras et surtout la quantité d'aliments qu'on mange, quoi. Donc ça, c'est un point très très positif aussi. Alors maintenant, le dernier point positif, après j'arrête de vous saouler, puisque ça fait déjà un moment. L'addiction au sucre. Alors, bon, c'est pas un point ultra négatif. Je vous rassure, tout se passe très très bien. Je pense pas au sucre, jamais, quasi jamais. Mais encore hier, une fois, quoi, on a été dans un petit supermarché avec ma copine hier soir, et mon regard, donc je balaye les frigos, et mon regard balaye et fixe avec un paquet de crêpes et de pancakes. Et là, je me suis dit, mais putain, fais chier,
fait chier que ce soit pas optimal, quoi. Désolé pour l'expression, mais... Enfin, pour le mot, mais... Et en fait, je me suis arrêté, puis j'ai réfléchi à ça un peu dans mon lit, etc., en m'endormant. Et je me dis, en fait, c'est pas mon corps qui en veut, parce que j'ai pas vraiment faim, j'avais bien mangé avant, on venait juste de manger d'ailleurs, on faisait une petite balade, et j'allais acheter du lait. Mais c'est qu'en fait, l'addiction au sucre, elle est psychologique, quoi. Et elle est vraiment ancrée, enfin, chez moi, elle est dans ma tête, quoi. Et même si elle m'obsède pas 24 heures sur 24, au contraire, j'y pense quasi jamais. Mais quand je suis confronté à un stimulus, du sucre, une boulangerie, du pain, des crêpes, des pancakes, eh bien, automatiquement, j'ai fait l'association entre sucre et le plaisir que j'avais eu avant, à court terme, parce qu'à long terme, on le paye toujours, à manger ces pancakes ou ces crêpes. Je me rappelle, j'avais déjà acheté ces paquets. Pas beaucoup, mais une fois pour un craquage, un week-end, après avoir fait du sport, je me rappelle très bien, il y a genre un mois ou deux. Un peu moins de 2 mois. Et je me suis dit, mais putain, c'est frappant comment c'est ancré dans notre psychisme, en fait, dans notre psychologie, dans notre cerveau, dans notre mémoire, l'association du plaisir et du sucre, quoi. Évidemment, d'un plaisir à court terme, puisque après, on le paye, tant physiquement qu'au niveau de nos sensations, que psychologiquement, etc. Mais c'est dingue, quoi. Donc ça, bon, c'est clair que je reviens encore là-dessus via l'addiction au sucre. Le régime carnivore, c'est clair que c'est beaucoup moins sexy que... alors, bon, tout le monde aime, chacun ses goûts, et tout le monde n'aime pas ça, mais c'est beaucoup moins sexy que de manger des gâteaux, que de manger des belles choses sucrées, que d'aller au McDonald's, pour ceux qui aiment bien ça, hein. Tout le monde n'aime pas ça évidemment, mais moi, il faut le dire qu'une fois de temps en temps, j'aimais bien ça. Là, ça fait longtemps que j'en ai plus pris, vraiment. Là. Mais ouais, manger toutes ces choses qui sont mauvaises pour notre santé, voire parfois horriblement mauvaises, ça dépend un peu, mais c'est excitant, quoi. Et donc, on se dit vraiment, ça n'a rien de complotiste, etc., hein, même si je pense que la question peut se poser, mais je veux dire, on se dit, l'industrie agroalimentaire, en créant ces nourritures sucrées très attrayantes pour nos papilles gustatives et pour notre cerveau, ils ont vraiment mis le doigt sur un truc, sur une addiction, quoi. Sur un truc très puissant psychologiquement, quoi. Puisque même moi qui suis désintoxiqué du sucre depuis déjà longtemps, etc., c'est encore ancré, quoi. Un peu comme un alcoolique qui a arrêté de boire, qui s'est sevré depuis 20-30 ans, et bien rien que le souvenir ou le goût d'une goutte ou la vision d'une bière ou d'un verre de vin dans un restaurant lui rappelle positivement des effets positifs à court terme, mais très négatifs à long terme, de son ancienne addiction, quoi, à l'alcool. Donc ça, c'est quand même l'addiction au sucre. Je pense que c'est un truc... Bon, c'est un sujet très cliché dont on parle beaucoup, etc., quand on traite le sujet superficiellement. Mais quand on cherche vraiment en profondeur les effets sur la psychologie, notamment, moi ça m'intéresse beaucoup, je pense que c'est vraiment un sujet d'avenir, ou enfin un truc... ça peut être une voie très intéressante pour étudier le fonctionnement du cerveau humain, les addictions, les systèmes de récompense et de plaisir qu'on a dans le cerveau, etc. Enfin, c'est fou, quoi. Franchement, je suis un peu stupéfait, quoi. Donc voilà pour je vous ai lu mes petites notes là sur mon carnet. C'est toujours un super succès. Le soleil est sorti, donc je vais aller profiter, je vais aller trottiner là maintenant dehors. Je vais aller courir pour prendre le bon air et faire un peu de cardio. Et je vous dis à demain pour le jour numéro 10. Donc c'est cool quand on avance petit à petit. Jour numéro 10 du régime carnivore ou sans sucre. Et les effets se confirment, donc franchement, honnêtement, je suis content. Ouais, c'est chouette, quoi. Bon allez, à demain.